Aujourd'hui, je vais te parler des 6 facteurs essentiels que tu dois absolument optimiser pour pouvoir transformer ton physique skinny. Donc, si ça fait des années que tu cherches à transformer ton corps et que tu ne vois aucune évolution, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle te sera très utile. La première chose que tu dois t'assurer d'optimiser, c'est la base littéralement de tout, c'est ton mindset. Ta manière de penser, la façon dont tu perçois les choses. C'est super important pour pouvoir transformer ton corps. Parce que si dans ta tête, tu es convaincu que tu fais tout bien, tu ne peux pas espérer avoir de résultats différents. Si tu veux réellement changer, tu vas devoir forcément changer des choses. Et ça va passer par ta capacité à te remettre en question, être objectif quant à ta situation. Et c'est seulement en changeant ta vision que tu vas pouvoir mettre en place ces différents facteurs qu'on va aborder ensemble. Car comme je l'ai écrit juste ici, si tu ne changes rien, tu ne peux pas espérer avoir de résultats différents. Le second point qu'on va aborder ensemble, en dehors du mindset qui est littéralement la base de tout, ça va être l'entraînement. C'est à la salle de sport que tu vas créer les adaptations nécessaires pour pouvoir permettre à ton corps de se développer. Évidemment, ça va passer par un principe de surcharge progressive optimisée, un bon nombre de séries, un bon nombre de répétitions et également une intensité qui va être correctement gérée. Et c'est là que justement, généralement, il y a un problème. Comment gérer ton intensité si tu ne connais pas les termes comme la RPE, la RIR ou encore l'RM? Ce sont bien plus que des termes, c'est littéralement la base pour pouvoir gérer ton intensité dans ta programmation. Par exemple, si ça fait 3, 4 ou 5 ans que tu t'entraînes, est-ce que tu es capable de me dire à ce jour quel est ton niveau au développé couché? Quelle est ta 1RM théorique ou ta 1RM réelle? Ce sont des termes importants à connaître pour pouvoir optimiser ton programme. Car oui, au début, c'est pas forcément nécessaire de connaître ces valeurs. Mais au bout d'un certain moment, quand ça fait 3, 4, 5 ans que tu t'entraînes, c'est super important d'avoir des charges de référence, des choses précises. Car si tu utilises des charges au hasard, comment tu veux espérer avoir des résultats qui seront optimisés? Tu dois utiliser des charges qui sont en rapport avec tes capacités maximales, théoriques ou réelles. Et c'est ça qui fera la différence sur tes entraînements. Ta capacité à utiliser les bonnes charges adaptées à ton niveau. De cette façon, tu vas pouvoir gérer correctement ton intensité au fur et à mesure des semaines, ne pas t'épuiser et être capable de progresser de manière constante. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que leur entraînement, c'est ok, le seul problème, c'est l'alimentation. Et très souvent, quand je leur demande leur charge de référence, ils ne sont pas capables de me répondre. Ce n'est pas de leur faute, c'est simplement un manque de connaissances. Et c'est ça qui fait la différence. Ces connaissances-là, si tu ne les as pas, comment tu peux gérer correctement ton intensité? Comment tu peux mettre en place un programme qui va être optimisé pour toi? Ce n'est pas possible. Car une bonne gestion de l'intensité, ce n'est pas finir toutes tes séances en PLS à chaque fois. Ce n'est pas comme ça que tu vas progresser de manière durable. À part créer un énorme stress sur ton corps qui va t'empêcher au fur et à mesure du temps de progresser, qui va t'épuiser, c'est tout ce que tu vas gagner. Je vais te donner un exemple. Si je te demande de me faire un maximum de pompes en moins de 2 minutes, jusqu'à l'échec, donc tu vas faire peut-être 50, 60 pompes. Ta dernière pompe, tu vas même pas réussir à la terminer. Hop, tu vas finir à l'échec musculaire. À la fin de ta série, tu vas avoir les pecs qui vont être gorgés. Tu vas avoir le sentiment d'avoir bien travaillé. Mais est-ce que la congestion, ça veut dire que tu as créé de la masse musculaire? Tu as permis à ton corps de créer des adaptations qui vont lui permettre de pouvoir se développer? Non. Pourquoi? Parce que l'effort est trop court et trop intensif. Parce que si tu répètes ça toutes les semaines, voire tous les jours, comment tu veux permettre à ton corps de pouvoir s'adapter et reconstruire de la masse musculaire pour être de plus en plus volumineux? Par exemple, ce sera beaucoup plus productif de partir sur un cycle contenant 4 mésocycles. Donc, un cycle d'entraînement, c'est 1 mois. Un mésocycle, c'est 1 semaine. Sur ta première semaine d'entraînement, admettons, tu vas te dire que tu vas faire 4 séries RPE 7. Donc RPE 7, ça veut dire que tu termines chacune de tes séries en ayant 3 répétitions en réserve avant d'arriver à l'échec musculaire. La semaine d'après, tu passes RPE 8, la semaine d'après RPE 9 et la dernière semaine, tu vas aller éventuellement jusqu'à l'échec musculaire. De cette façon, tu vas pouvoir permettre à ton corps de s'adapter constamment aux stimuli que tu vas lui imposer et lui permettre de créer de la masse musculaire de façon efficace. Évidemment, ce que je t'ai expliqué là, c'est un exemple très quelconque et il y a beaucoup de petites détails à apporter dans cette explication. Mais globalement, c'est pour t'expliquer un petit peu le principe. Le troisième facteur, ça va être l'alimentation. L'alimentation, c'est bien évidemment un pilier fondamental, un facteur fondamental précurseur de ton évolution. L'alimentation, on pense très souvent que c'est très compliqué de savoir combien de calories on doit consommer, etc. En réalité, c'est assez simple.
La seule difficulté qu'on a, nous, en tant qu'ectomorphes, c'est qu'on a un métabolisme qui est particulièrement rapide. Ce qui veut dire qu'on va devoir consommer beaucoup de calories pour pouvoir développer notre masse musculaire de façon efficace et notamment se retrouver bien en surplus calorique. Je sais que tu as le sentiment d'avoir tout essayé, je sais que tu as le sentiment de te gaver. La réalité, c'est qu'il y a des leviers. Tu as ce qu'on appelle les lipides dans les macronutriments. Dans les macronutriments, on a les protéines, les lipides, les glucides. C'est là que se retrouvent les calories. Ton levier principal quand tu es skinny, le temps que ton corps s'adapte au développement de ta masse musculaire qui va te permettre au fur et à mesure du temps d'ajuster les lipides et les glucides, ça va être les lipides, justement. Si tu consommes plus de lipides, tu vas moins manger de glucides. Parce que généralement, qu'est-ce qui pose problème dans une alimentation très riche? Ce sont les glucides. Personne n'a de difficulté à manger beaucoup de protéines. Personne n'a de difficulté à manger de poulet, de viande hachée ou encore de saumon. Généralement, ce qui va nous poser problème, ça va être les pommes de terre, le riz, les pâtes, la patate douce, le quinoa, en gros les sources de glucides. Parce que c'est là que va être le plus gros volume alimentaire dans une assiette. Nous, ce qu'on va faire en tant que skinny, c'est qu'on va passer de 1,5 à 2 grammes pour 1 kg pour les lipides. C'est totalement tolérable par l'organisme à partir du moment où tu ne diminues pas trop tes apports en glucides. Si tu constates que tu as moins d'énergie lors de tes entraînements, je te conseille de ne pas trop augmenter tes apports en lipides et de plutôt rester dans une fourchette moyenne, 1,5 à 2 grammes. Dans ce cas-là, tu restes à 1,8 par exemple. Cette astuce te permettra de consommer un moins gros volume alimentaire et tout de même de consommer suffisamment de calories par jour. Et tu peux me croire, lorsque ton corps va commencer à se développer, lorsque tu vas commencer à développer de la masse musculaire, ton appétit va grandir. Et à ce moment-là, tu vas avoir moins le sentiment de te gaver. Là, tu vas commencer à pouvoir ajuster tes apports entre les lipides et les glucides de façon à consommer plus de glucides et moins de lipides. Quatrième pilier, c'est l'hydratation. Comment ne pas parler de l'hydratation? Évidemment, c'est super important. Notre corps, notre cerveau sont composés d'à peu près 70 à 80% d'eau. Donc, t'imagines simplement l'impact d'une déshydratation sur la globalité de ton corps. C'est super important. On parle généralement de 1,5 litre d'eau par jour. Généralement, ce n'est pas suffisant pour une personne qui fait beaucoup de sport et qui bouge beaucoup. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu as la sensation de soif, c'est que tu es déjà déshydraté. Donc si tu as le sentiment que tu as besoin de t'hydrater, hydrate-toi. 2 litres, 3 litres, 4 litres, peu importe. Ton corps va réagir à son besoin. Donc si tu as besoin de t'hydrater, hydrate-toi. Le cinquième pilier, c'est la récupération. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. La récupération, ça va passer par, bien évidemment, l'alimentation, l'hydratation, mais également par le repos. Ton corps se régénère pendant les phases de repos, pendant les phases de sommeil notamment profond. Je précise profond parce qu'on parle souvent de 8 heures de sommeil. Mais en réalité, si ces 8 heures de sommeil ne sont pas récupératrices, elles ne servent pas à grand chose. Parfois, tu peux dormir 5 heures, 6 heures et avoir une nuit qui sera beaucoup plus récupératrice que lorsque tu vas dormir 8 heures ou plus. Donc, si tu veux t'assurer ton plein développement musculaire, assure-toi d'optimiser tes phases de sommeil. Évite les lumières bleues qui perturbent le rythme circadien, donc le mode veille-nuit de ton corps. Et notamment ta production de mélatonine qui permet de permettre à ton corps de se préparer à aller dormir, du coup à l'endormissement. Tu peux éventuellement consommer du magnésium qui va te permettre justement à ton système nerveux central de récupérer plus facilement. Et du coup, le système nerveux central est lié étroitement au stress, ok? Parce que si tu es très stressé, tu vas produire de la cortisol et la cortisol va avoir un impact sur ton système nerveux central. Et lorsque tu vas vouloir aller te coucher, tu vas être stressé, tu vas avoir du mal à relâcher et du coup à avoir une nuit qui va être récupératrice. Voilà pourquoi il y a pas mal de choses à optimiser et sur lesquelles il faut faire très attention. À savoir que le magnésium va permettre à ton corps de mieux réguler le mode veille-nuit et du coup la production de mélatonine. Mais si jamais tu estimes en avoir besoin, tu peux aussi consommer de la mélatonine en supplémentation directement. Mais je te conseille d'abord de consommer du magnésium et éventuellement, si tu estimes ça nécessaire, consommer de la mélatonine. À savoir que les compléments ne sont pas indispensables, c'est simplement des astuces, des tips qui peuvent être utiles pour toi potentiellement. Le sixième point, c'est de limiter le stress. J'en ai parlé un tout petit peu juste avant, là je vais détailler un peu plus. L'hormone du stress, donc, c'est la cortisol. La cortisol
peut avoir un impact sur la prise de masse musculaire parce qu'elle va être directement liée à la synthèse des protéines. Si tu produis trop de cortisol pendant trop longtemps, ton corps va avoir du mal à synthétiser les protéines. Ce qui veut dire que tes muscles vont avoir du mal à absorber les acides aminés pour pouvoir se reconstruire, donc se développer en partie. Ça va avoir un impact sur ton anabolisme et du coup, ça va plutôt favoriser le catabolisme. L'origine de la production de cortisol peut avoir plusieurs origines, notamment si tu as un travail qui est très stressant, tu peux te retrouver à produire un excès de cortisol, mais aussi pendant tes phases d'entraînement. Car si ton intensité est trop élevée pendant trop longtemps, ton système nerveux central va se retrouver sursollicité. Donc, le système nerveux central est constitué du cerveau et de la moelle épinière. Et si tu produis trop de cortisol, tu vas avoir du mal à récupérer entre tes séances. Donc, tu peux te retrouver dans une phase de surentraînement, potentiellement avoir même un syndrome de surentraînement, et du coup, avoir énormément de mal à lâcher prise pendant tes phases de sommeil et donc de récupération, et aussi pendant tes entraînements, ta récupération peut se retrouver du coup complètement dégradée. Et donc voilà pourquoi il est très important de bien gérer le volume et notamment l'intensité de ta programmation pour pouvoir progresser constamment sans te retrouver à t'épuiser et à stagner. En conclusion, la base de tout, ça va être le mindset. C'est ce qui va te permettre de pouvoir te mettre en action et d'être capable de te remettre en question afin de mettre en place les actions nécessaires pour enfin atteindre ton objectif et obtenir ta transformation physique. L'entraînement, bien évidemment, doit être personnalisé, adapté à tes capacités et surtout une bonne gestion de l'intensité. L'alimentation, généralement l'un des facteurs qui pose le plus de problèmes. Il faut que tu saches sur une journée combien de calories tu consommes. L'hydratation, tes muscles, ton corps sont composés de 70 à 80% d'eau. Imagine simplement l'impact d'une déshydratation sur ces derniers. La récupération, ton corps, tes muscles se développent pendant les phases de repos total, pendant que tu dors. Ensuite, tu vas devoir limiter le stress. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Cette hormone-là va avoir un impact sur la synthèse des protéines. Si tu es trop stressé pendant trop longtemps, ça va avoir un impact là-dessus et donc ça va favoriser le catabolisme. Donc tu l'as compris, si tu n'évolues pas, c'est qu'il y a forcément des choses qu'il faut que tu changes. Et si tu ne changes rien, tu ne peux pas espérer avoir de résultats différents. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu es un homme maigre qui a du mal à développer sa masse musculaire depuis des années et que tu as entre 25 et 40 ans et que tu veux enfin comprendre ce qui te bloque, je t'invite à réserver ton appel bilan offert avec moi dans le lien en bio. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis force. À la prochaine.